Eden Hazard. Hazard, il était énorme ce soir. Et une grande Belgique, collectivement, c'était costaud. Pour battre le Brésil, il faut le faire, il fait très costaud. Et bravo aux Belges. Et on va avoir une belle demi-finale face à nos voisins. On va parler de cette Belgique, des Belges qui étaient brésiliens aujourd'hui. Hazard qui a éclipsé Neymar. On se demandera qui est le favori entre la France et la Belgique. On va se projeter vers cette demi-finale, mais on conclut ce tour de table. Ces impressions donc sur cette victoire de Pardon, j'ai juste oublié un petit mot, c'est Thierry Henry. On va en parler aussi. Thierry on Henry. va en parler. Évidemment, Thierry Henry qui jouera contre l'équipe de France. Thierry Henry qui est l'un des adjoints de Martinez. Quel destin en effet. C'est formidable. Ce sont nos frères. Nos cousins. Une demi-finale magnifique. Moi, ça renoue avec les plus belles heures du football belge. Depuis les années 70, je les suis. Les générations dorées, finale perdue de l'Euro 80, j'en pleurais. C'est magnifique ce qui se passe. Oh là là, on les a rencontrés quelques fois. C'est bien avec Gilles, toujours dans la demi-mesure. Des matchs de folie. Non mais c'est magnifique. Et puis, avec Paga, on vous l'avait dit, que la Belgique allait sortir le Brésil. Le Brésil, c'était une illusion. La Belgique, c'est une réalité. Non mais c'est une énorme performance, Julien. Surtout, elle arrive après une prestation très très mitigée face au Japon, où ils en sont sortis à la 93e minute. Clairement, la première mi-temps qu'ils ont fait, c'est un total régal. Et je suis d'accord avec toi, Philou. Il faut rendre hommage à Roberto Martinez qui a fait un travail immense aujourd'hui en replaçant Kevin De Bruyne et en mettant Hazard dans les meilleures conditions. Les deux ont fait une première mi-temps extraordinaire. Il faudra aussi noter l'absence de Casemiro côté brésilien qui a été hyper importante. On le sait, c'est l'équilibre de cette équipe. Et Fernandinho est complètement passé à côté. Mais félicitations à la Belgique parce que c'est un immense exploit. Je pense que c'est le plus grand exploit de leur histoire. Ils ont déjà été en demi. Est-ce que c'est le plus grand exploit de cette Coupe du Monde 2018 jusqu'à présent? C'est un très grand exploit et je suis vraiment content pour les Belges parce que eux n'ont pas eu peur de gagner contre l'Angleterre pour se retrouver dans cette partie de tableau. C'est vrai. En affirmant leurs ambitions dans le tournoi, en disant que s'ils voulaient être champions du monde, ça passait par des victoires contre tout le monde, y compris une équipe qui ne s'est jamais cachée, en effet, sans complexe, qui joue toujours son football. Après, pour un petit bémol là-dessus, ils ont quand même pas aligné leur équipe type contre l'Angleterre. Non, mais ils ont joué à fond. Ils ont gagné, mais ils ont assumé le fait de gagner, de se retrouver dans cette partie. Ils ont un esprit extraordinaire. Sincèrement, ils ont un esprit extraordinaire. Humainement, collectivement, franchement, c'est une équipe qui dégage quelque chose. Franchement, c'est le football qu'on aime voir. L'exploit qu'on va sortir, c'est même pas un exploit. C'est pas un exploit parce que quand on a vu. Et c'est une génération qui a grandi au fur et à mesure des années. On les connaît depuis longtemps. Combien on voulait de cette équipe-là se disait putain, cette génération, il faut la prendre parce qu'elle est fabuleuse. Et puis surtout, on avait souvent critiqué, notamment à l'Euro 2016 avec Marc Wilmots, qui avait d'énormes individualités mais qui n'avait pas de collectif. Et aujourd'hui, on parle encore une fois d'un coach qui a réussi en 2 ans à faire un travail immense. Et sincèrement, quand on voit De Bruyne régaler en Première Ligue, Eden Hazard aussi depuis 2-3 ans, clairement c'est mérité et sincèrement ce qu'on a vu ce soir c'est exceptionnel. On a eu quand même pendant, je dirais, 5 heures avant le match ou après la victoire de la France, ce lapsus France-Brésil. Non mais ça n'est connu ce France-Brésil. Culturellement, non mais parce que personne. C'est con à dire. Ce que je veux dire, il y a un petit côté déception parce que ce France-Brésil, on le rêvait. Non mais quand le rêve, c'est une chose, quand le rêve. Mais sincèrement, personne n'a pensé alors que. C'est vrai. Alors que sincèrement, cette équipe belge, franchement, c'est une équipe de football. Et pour revenir sur les individualités, Julien, parce que voilà, je sais qu'en face Thibaut, il n'aime pas trop ce joueur, c'est De Bruyne. Et moi, ça balance. Non, mais moi, non, ça balance en live les coulisses. Parce que moi, quand on a des artistes comme ça, De Bruyne, c'est un artiste. Et De Bruyne, il n'aime pas. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai dit, les grands gens, on les voit dans les grands moments. Et là, De Bruyne, on l'a vu. Et c'est la première fois. Quart de finale d'une Coupe du Monde, De Bruyne efficace. On ne peut pas ne pas aimer De Bruyne. C'est les surgeons, ils distribuent que des caviars. Eh oui. Il est entre l'accent et 2 prises de parole, une fois il nous imite l'accent belge et là il nous fait les surgeons qui distribuent des caviars. J'ai presque l'impression, en vous écoutant sur autour de la table, vous allez répondre tout de suite, je vais juste finir. J'ai l'impression que vous êtes presque à hésiter qui soutenir entre la Belgique et la France pour cette demi-finale. Tellement on vous sent emballé par ça. Il valait mieux qu'il joue le Brésil, la France. C'est quand on voit ça. Gilles et Thibaut qui se justifiera après. Pour la France, mais je suis super heureux que la Belgique ait sorti le Brésil. Je ne vais pas vous le cacher. C'est une équipe que j'adore. Ce que j'aime dans cette équipe, c'est pour ça qu'elle va très loin aussi. C'est parce qu'au-delà du foot, ils représentent vraiment leur pays. C'est pas toujours simple, l'équation politique en Belgique. Et cette équipe-là... Oui, il y a la frontière de la langue, les Wallons, les Flamands également. Il n'y a plus de clans, il n'y a plus de Wallons, plus de Flamands. Souvent, ça a gêné la Belgique dans les grandes compétitions. C'est peut-être bien qu'il y ait un entraîneur étranger également pour rassembler tout le monde. Sans doute. Et là, l'osmose est parfaite. Il y a une super entente. Et ils ont en pointe Lukaku, c'est le nouveau Georges Weah. Il est magnifique, il est extraordinaire. Il faut dire quelque chose aussi, Julien. Moi, ce qui m'a souvent dérangé avec cette équipe de la Belgique, notamment depuis le début de la Coupe du Monde, on a souvent dit oui, mais ça reste la Tunisie, ça reste le Panama,
A. L'Angleterre, ils ont joué une équipe B. Le Japon, c'est difficile. On a souvent dit aussi que les joueurs qui composaient cette équipe-là étaient surcotés, qu'on en faisait beaucoup trop. On n'a jamais pris au sérieux cette équipe-là. Et sincèrement, moi, ça me fait énormément plaisir de voir que ces joueurs qui ont Courtois, Lukaku, qui régalent en Première Ligue et qui ont le niveau Champions League tous les ans, de montrer ça en sélection et tous ensemble, sincèrement, c'est magnifique. Moi, ça me fait plaisir. Et Julien, on est content parce qu'on va retrouver nos vieilles connaissances de la Ligue 1. Batshuayi de l'Olympique de Marseille, Eden Hazard de Lille, Carrasco de Monaco. On ne retrouvera pas Meunier, en revanche, qui sera suspendu. Meunier suspendu, qui a pris un carton jaune aujourd'hui. Bon, et Thibaut, répondez à toi, Philo. Qu'est-ce que vous avez avec Kevin De Bruyne? Et Adiev aussi. Pour moi, jusqu'ici, il a 27 ans. Il a gagné pour le titre de champion avec Manchester City cette année. Avant ça, il avait gagné qu'une fois le championnat belge. C'est pas non plus exceptionnel. Il était pas, puisque je fais un mea culpa ce soir, il a marqué un but magnifique dans ce match. Il n'était pas décisif dans les grands matchs. Contre Liverpool, par exemple, cette année, il n'est pas décisif, il n'est pas bon. Contre Monaco en Ligue des Champions l'année d'avant, il n'est pas décisif, il n'est pas bon. On le note pas sur ses buts. On me dit, mais je ne sais combien de buts dans le championnat d'Angleterre. Il fait je ne sais combien de passes décisives dans le championnat d'Angleterre contre Stoke et je ne sais qui. En revanche, dans les grands matchs, jusqu'à présent, il n'avait rien montré. Je suis pas d'accord. Heureusement qu'on a un laps de temps réduit. Vous pourriez accepter ses excuses quand même. Ah voilà, accepter ses excuses. Excuses acceptées. Il a brillé, Kevin De Bruyne en marquant le plus beau but de 100. Que la Belgique atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. La dernière fois, c'était en 86. Ils avaient été éliminés par l'Argentine et un doublé de Maradona. C'est la 13e fois qu'ils participent. On va parler de Neymar extrêmement décevant. Leur dernier match. Comment? Contre qui avaient-ils perdu leur dernier match à la Coupe du Monde 1986, les Belges? Contre la France. On gagne le match pour la 3e place. Absolument. En 86, en effet, ça fait partie des trois confrontations. Cette équipe, quand même, qu'on appelle brésilienne, elle ressemble un peu à celle de l'Argentine. Tu as cette impression toujours, quand tu perds le ballon, que tu peux leur mettre le feu. Quoi. Sauf qu'ils avaient été beaucoup plus flamboyants au 8e de finale, lors de dans le jeu. Ils n'ont pas montré cette impression. Mentalement, il avait dit, Gilles. Gilles avait dit que mentalement, Gilles avait dit c'est une équipe brésilienne qui craque beaucoup. Et là, on l'a vu en phase finale, très décevant. Après, aujourd'hui, sincèrement, si on fait un petit débrief de match, les Brésiliens. C'est ce qu'on fait, ouais. Les Brésiliens ont eu beaucoup de malchance dans le dernier geste. Ils ont fait preuve d'un manque de lucidité. Ils ont eu énormément d'occasions, notamment Paulinho, qu'on a 3-4 et qui doit mettre au fond. Clairement, sur le premier but belge, voilà, il y a une erreur de Fernandinho. Je répète, le fait que Casemiro ne soit pas là. On parle de Casemiro qui a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid, qui apporte cet équilibre monstrueux. Lui n'était pas là en 2014 et son jaune contre le Mexique est vraiment préjudiciable pour l'équilibre brésilien. Est-ce que l'absence de Casemiro suffit à expliquer ce quasi non-match de l'équipe brésilienne? Un milieu de terrain de tâcherons, ces Brésiliens. Non mais écoutez, franchement, regardez-les, il n'y a aucun créateur qui perd. Non mais enfin, on dit le Brésil. Arrêtez, c'est une fausse bonne équipe le Brésil. C'est une fausse bonne équipe. Écoutez, ils sont éliminés là, Pito. Non mais oui, ils sont passés, on est d'accord. Non mais il a raison dans le sens où c'est pas une équipe. Voilà. C'est fou d'entendre ça parce que il y a 2 jours, on disait que cette équipe justement, elle était complète. Non mais attention, vous dites bien offensivement que défensivement. Et là, on leur tombe dessus. On a trop vite jugé certains joueurs quand même de cette équipe-là, notamment l'axe central. Laissez finir. Arrêtons là-dessus, parce que franchement, déjà, moi j'avais eu du mal avec la dernière Coupe du Monde. Je trouvais que leur axe, il était quand même un peu délicat. On se retrouve presque avec un même système de même axe. Chaque fois qu'ils perdent le ballon, les mecs, ils arrivent lancés sur cet axe central, sur 2 latéraux qui montent très très haut, et ça part. Et moi, en première mi-temps, ils peuvent se retrouver 4-0. Ils peuvent se retrouver 4-0. Regardez le premier but, regardez la dernière occasion. Non, mais là, je suis d'accord avec toi. Non, mais le football, c'est pas que de marquer des buts, malheureusement. Il y a un manque de chance quand même aussi dans ce match. La différence, elle est pas énorme. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Il y a aussi surtout une certaine prévisibilité dans le jeu brésilien qui à chaque fois on les a surestimés ces Brésiliens en attaque. Moi j'ai été très déçu, je pensais qu'ils allaient aller au bout. Franchement, pour moi c'était les favoris de la Coupe du Monde. C'était stéréotypé, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils étaient en attaque placée, on savait en gros ce qu'ils allaient faire avec le ballon. C'était lisible. Les Belges avaient parfaitement préparé leur coup. Ça a manqué du génie brésilien. Non, mais il y a du génie, mais je veux dire ça ne suffit pas parce qu'il n'y a pas d'équipe. Voilà, on en revient au même problème. Il y a des joueurs qui ne jouaient pas en équipe. Neymar n'a pas joué ce mondial en jouant en équipe. Et comme il a pas étonné d'entendre ça parce que depuis il a joué pour Tite est arrivé à la tête de cette équipe. Dis-moi, le Japon ils mettent 2 buts. Le Japon ils mettent 2 buts contre la Belgique. Le Brésil, ils en ont mis 1. Et donc le Japon est plus fort que le Brésil, Pagas? Non, mais je te dis que le Japon, voilà. Après, c'est un problème de cohésion collective. Ouais. Le Brésil n'a pas cette cohésion collective. On ne peut le tourner comme tu veux ce soir. Tu le dis toi-même. Quand il manque un joueur, il y a un problème. Bien sûr. Mais dans une grosse équipe, il te manque un joueur. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Thiago Silva, Miranda, mais Miranda, si on regarde sa première mi-temps face à Lukaku, il est monstrueux. Aujourd'hui, il est monstrueux, sincèrement. Bah oui, je suis désolé, mais dans le jeu, on n'a pas vu le même match.
Non, mais je suis désolé. Au début, il gagne les Première mi-temps, on se retrouve avec des 3 contre 3, des 4 contre 3, parce que Fernandinho a été pris sur les prises de balles de De Bruyne et Hazard. C'est un petit peu le boxon, les amis, on va se calmer. 59% de possession pour le Brésil, 27 tirs, 9 tirs cadrés. Franchement, il y a un manque de réussite flagrant. Le Brésil Toi, Philo et Gilles. Si mauvais que ça dans ce match. Je suis d'accord. Toi, Philo et Gilles. Comme quoi, au milieu de terrain, comme on n'a pas du milieu de terrain, l'absence d'un joueur peut changer toute une équipe. Casimiro, qu'on le veuille ou non, son absence a changé l'équipe du Brésil ce soir. Quand on voit, avec tout le respect que j'ai pour Fernandinho, qui a mis le CSC, il n'est pas à la hauteur de Casimiro. On l'a vu que ce soit sur le bloc défensif, soit sur le pressing. C'est l'excuse de la soirée avec Casimiro. C'est pas l'excuse de la soirée, mais c'est un gros plus. Casimiro avec et sans. Mais aujourd'hui, je suis désolé. Il y a eu un problème avec le numéro 9. Gabriel Jesus n'a pas réussi sa Coupe du Monde. C'est pas réussi sa Coupe du Monde. Malédiction du 9 brésilien. Aujourd'hui, il faut reconnaître, Jeff. Il y a 2 heures, on disait qu'enfin il y avait des attaquants au Brésil. Aujourd'hui, il faut reconnaître que sur la première mi-temps, sans la meilleure sentinelle au monde qui joue au Real Madrid, c'est pas du tout la même chose. Ouais, mais le grand joueur qui doit te faire la différence, il est où? C'est Neymar. C'est notre prochain thème. Une fois que Gilles aura fini sa phrase, commencer sa phrase, on parlera justement de Neymar parce que c'est notre prochain thème. J'ai l'impression de ne pas avoir vu le même match que certains. On me dit en manque de réussite. Je suis d'accord avec Paga. Alors, en manque de réussite. Réussite, c'est pour marquer les buts. Mais ça veut dire qu'on accepte le fait que le Brésil encaisse 2 buts. Donc, pour gagner, aller en demi-finale, il faut qu'ils en marquent 3. Mais c'est impossible. Personne ne gagne 3-2, ou alors c'est irréel. Le premier but, c'est un contre son camp, elle lui tombe sur le bras. Donc ils ont manqué de réussite dans les phases défensives, dans les 2 zones de vérité. Mais juste avant le but, Thiago Silva prend le poteau. Vous parlez pas les uns sur les autres. Ce n'est pas un manque de réussite, c'est un manque de talent. Ce Brésil était une équipe... Fernandinho, il manque de talent quand la balle lui tombe sur le bras. Écoutez, ils sont éliminés en quart piteusement. Rio est en furie et vous m'expliquez qu'il manque de réussite. Allez à Copacabana, les gars. D'ailleurs, si on a des images, je parle à Régis, voilà, regardez ces images. On est en direct, on va me confirmer qu'on est en direct ou pas sur. On est en direct à Rio, ces images. Ah, ça c'est le Brésil. Moi je me souviens, j'étais à São Paulo pour le 7-1 contre l'Allemagne et ils dansaient quand même. Ils dansaient quand même. Donc on peut comprendre que cette joie de vie brésilienne existe toujours puisque la vie ne s'arrête pas au football, quand bien même c'est une religion. Ça fait quelques années et quelques éditions que le Brésil et la Coupe du Monde, il y a quand même comme un acte de divorce. On oublie ce que c'est que le Grand Brésil quand même. On a oublié. Non, moi je suis déçu. J'attendais beaucoup de cette équipe. On parle de manque de réussite. Moi je dirais manque d'adresse aussi devant le but. Voilà, je suis désolé parce que ça compte aussi. Quand on tire 27 fois au but et qu'on ne marque qu'un but, c'est pas normal. L'occasion de Augusto, juste après la réduction du score, il doit la mettre. Et puis il y a un Courtois génial aussi dans les buts. Et puis cette dernière occasion, surtout de celui qui doit faire gagner un match à lui tout seul à son équipe, à savoir Neymar, qui a cette dernière occasion à 3 minutes 30 d'arrêt de jeu, après 3 minutes 30 d'arrêt de jeu, qui ne la met pas au fond du filet pour égaliser. C'est vraiment Hazard qui a éteint Neymar, qui a éclipsé Neymar aujourd'hui. Le Paga, vous en parliez il y a quelques instants. C'est vrai que voilà, Neymar, on nous l'annonce comme il s'annonce lui-même d'ailleurs comme le prochain Ballon d'Or. En tout cas, quelqu'un qui veut devenir le meilleur joueur de la planète, qui doit porter son équipe, sa nation. Et il a encore échoué. Ce sera pas possible. Oui, certes, il a échoué, mais il a tenté, il a dribblé. Mais le problème de Neymar, c'est qu'à ses côtés, Gabriel Jesus, c'était la désillusion du Brésil dans ce mondial. Il y a Coutinho, il y a Coutinho, mais je te parle offensivement de la ligne d'attaque, les 3 attaquants. William, il a fait un bon mondial. Neymar aussi. Mais Gabriel Jesus, Firmino, il a fait plus en rentrant en étant remplaçant que Gabriel Jesus en étant titulaire. Douglas Costa qui a apporté aussi en entrant. Alors c'est pour ça que je veux dire, Neymar, il ne peut pas tout faire lui tout seul. Il a besoin à ses côtés, surtout en ligne d'attaque. Mais quand on voit le mondial de Jesus, non, c'est pas Neymar, possible. il a fait un bon mondial pour toi? Il fait un gros match. Il a fait un bon contre le mondial. Mexique et la Serbie, il fait un gros match. Mais c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur Neymar qu'on a vu. On le sait, il revient de blessure. Maintenant, aujourd'hui, il s'est pas caché. C'est toujours pareil. Au match en 8e de finale, on dit ça y est, il est en train de revenir à son meilleur niveau. Qu'est-ce qu'on retiendra de Neymar à cette Coupe du Monde? C'est la question que je pose. Qu'est-ce qu'on retiendra de Neymar? Pas grand-chose. On retiendra pas ça. On retiendra ses pleurs, on retiendra ses simulations, et on retiendra qu'il parvient pas à qualifier son équipe pour les demi-finales de la Coupe du Monde. On est d'accord. Je suis obligé de faire un petit mea culpa aussi parce que je l'ai beaucoup soutenu. On vous remercie. Trop soutenu. Et là, franchement, c'est normal, c'est un artiste. Ouais, mais franchement là. Il n'a pas, je trouve, assumé son statut de leader. Il revendique d'être un leader, un leader charismatique. C'est là qu'il devait se montrer. Alors peut-être n'est-il pas rétabli, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il passait beaucoup de temps à palabrer avec l'arbitre. Peut-être qu'il aurait mérité un penalty, mais à mon avis, il est sorti de son match. Et ça, c'est pas digne du Neymar que j'espérais qu'il soit. Leader minimo. Paga, qu'est-ce que vous pensez du mondial de Neymar?
Et de ce match en particulier? Non, mais moi, je suis toujours triste de voir le Brésil, se faire éliminer. Je suis toujours triste de voir que le Brésil n'a pas cette capacité de jeu, de faire la différence comme il le faisait avant. Il enflammait les stades, il y avait des grands joueurs. Même s'il prenait 2